Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de TFM. Dans l'actualité de ce 20h, confusion totale à Yewwi Askan Wi. Saliou Sarr accuse à son tour Déthié Fall. Selon lui, c'est le mandataire de Yewwi Askan Wi qui a bel et bien déposé la supposée mauvaise liste. On vous explique tout dans cette édition. À la une également, le sentiment d'insécurité qui gagne les Sénégalais. Vous sentez-vous en sécurité à Dakar? Sinon, comment comprendre ces agressions à coups de machette en plein jour? Nos équipes ont rencontré une victime. Elle raconte sa belle frayeur. Conférence des ministres africains de l'économie et des finances. Le président Macky Sall veut une suppression des congés fiscaux induits pour le chef de l'État. L'autre enjeu de financement des économies africaines réside dans la justice fiscale dans le secteur extractif. On vous explique tout dans ce journal. L'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens brandit la menace d'une grève totale à l'AIBD. Les travailleurs dénoncent le non-respect du dialogue social et l'inexécution des recommandations sur la stratégie du hub aérien. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Si la liste départementale de Yewwi Askan Wi est rejetée à Dakar, l'unique responsable s'appelle Déthié Fall. Saliou Sarr accuse à son tour le mandataire national de Yewwi Askan Wi. Selon lui, Déthié Fall est à l'origine de cette confusion. Nos équipes l'ont rencontré cet après-midi, Maïmouna Ndiaye et Mardieng. Le coordonnateur national de Taxawu Sénégal nie en bloc les propos de Déthié Fall. Saliou Sarr persiste et signe. C'est plutôt le mandataire national de Yewwi Askan Wi qui a déposé la liste pour Dakar. C'est pas exact, c'est pas vrai. S'il m'avait remis le cachet, les autres auraient refusé parce qu'il a tenté de demander à la commission de cacheter à sa place. La commission a refusé en lui demandant que c'est lui seul qui peut cacheter. C'est lui seul qui peut cacher. Et ça, j'ai des témoins. J'ai les témoins. Le dernier dossier de Dakar, c'est le jeune frère de Habib Sy, il s'appelle Oumar Sy. C'est lui qui allait tirer la fiche de dépôt de Déthié Fall. S'agit-il d'un complot? Ça, Khalifa Sall, c'est un camarade. Si on soupçonné jusqu'à maintenant une parcelle ou un grain de relation avec Macky Sall, on l'aurait laissé. Pour nous, Khalifa Sall, c'est un homme d'honneur. Khalifa Sall ne discute pas avec le pouvoir. Ça, nous pouvons mettre notre main dans le feu. C'est pourquoi nous sommes avec lui. D'accord. Mais pour Déthié Fall, vous pensez que c'est une erreur? Est-il question d'un coup monté contre le maire de Dakar, Barthélémy Diaz? En tout cas, si c'est un coup, ce n'est pas à notre niveau, au niveau de Taxawu. Parce que si Taxawu devait faire fomenter contre Barthélémy ne serait pas maire. Parce que Khalifa Sall aurait choisi une autre personne. Khalifa Sall a choisi Déthié avec l'avis de tous les camarades de Taxawu. Barthélémy. Nous l'avons soutenu, il est maire et d'après nous n'avons aucun problème avec Barthélémy. C'est pourquoi... Concernant le recours de la coalition Yewwi Askan Wi, le chargé des élections de Taxawu Sénégal dit ne pas avoir de commentaires. Oui, mais Mona, et pourtant, selon Déthié Fall, Sarr était la personne la mieux indiquée pour déposer la liste de Yewwi Askan Wi. Seulement, Saliou Sarr aurait été induit en erreur par des agents du Sénat et de la Direction générale des élections, affirme le mandataire national de Yewwi, Déthié Fall, qui s'est présenté ce matin à la Direction générale des élections avec trois recours, tous rejetés. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Pape Sangoune Mbaye. Après plus d'une heure, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi sort des locaux de la DGE sans obtenir gain de cause sur les trois requêtes qui faisaient objet de son déplacement. L'une sur les désistements de Joseph Sarr et Palla Samb et l'autre sur les parrainages de Benno Bokk Yakaar. Et pourtant, c'est ce même président de la commission de réception des dossiers qui nous avait dit le mercredi qu'ils étaient encore au niveau du contrôle des parrainages et que la période d'examen allait s'ouvrir à partir du lundi. On n'a qu'à attendre pendant cette période pour venir parler des candidatures. Ce que nous avons fait. Et nous sommes venus aujourd'hui avec ces dossiers
portant retrait de 2 qui sont sur la liste de Dakar et qui veulent aujourd'hui se désister. Et je pense que ce droit, on ne peut l'interdire à aucun citoyen. Le droit de rester ou de se retirer d'une liste. Trop d'incompréhension sur la liste de Yewwi à Dakar. Le mandataire Déthié Fall rétablit la vérité et accuse la direction générale des élections d'avoir conseillé Saliou Sarr. J'avais délégué cette tâche à Saliou Sarr avec mon cachet, comme c'est lui qui a travaillé sur les investitures des départements avec les autres et avait une meilleure maîtrise des noms qui devaient être choisis. Il était le plus indiqué pour ce qui est des départements de déposer les listes. Et une instruction pour la liste de Dakar lui a été donnée, mais malheureusement, il a suivi certaines directives, nous a-t-il dit, des agents de la DG et de la Sénat qui l'ont amené à changer cette liste que nous avons découverte au niveau des réseaux sociaux et qui nous a amené aussitôt à revenir et à prendre les dispositions nécessaires pour que les changements soient opérés parce que cela entre dans le champ du droit qui nous est donné. Mais malheureusement, jusqu'ici, ils ne veulent pas recevoir ces dossiers de retrait et nous jugeons que c'est inadmissible. Le huissier de justice qui avait accompagné Déthié Fall n'a pas pu assister aux échanges. L'accès lui a été refusé, ce que le mandataire dénonce et peine à digérer. Déthié Fall estime qu'il est hors de question d'interdire la liste de Yewwi de compétir à Dakar. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Nous y reviendrons bien entendu dans la matinale de TFM demain. Saliou Sarr qui aurait donc été induit en erreur par des agents de la Sénat, la commission électorale autonome, et des agents de la DGE selon Déthié Fall, ce que refute totalement Saliou Sarr que vous venez de suivre dans un entretien exclusif accordé au groupe Futur Média. Dans l'actualité également, Macky Sall veut une suppression des congés fiscaux induits. Le chef de l'État a fait cette déclaration aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture officielle de la 54e conférence des ministres africains de l'économie et des finances à Dakar. Pour le président de la République, l'enjeu de financement des économies africaines réside dans la justice fiscale, notamment dans le secteur extractif, en mettant fin aux congés fiscaux induits. Le chef de l'État qui s'est aussi insurgé contre les règles rigides de l'OCDE pour Macky Sall. Ces normes entraînent un renchérissement de crédit, ce qui rend moins compétitifs les pays africains. Voici le président de la République. Qui est celui des Africains. C'est que là aussi l'OCDE a des règles assez strictes, assez rigides. Le crédit export des pays développés qui veulent vendre, nous voulons acheter. Nous avons besoin d'acheter, de construire. Donc, ensemble, entre le vendeur et l'acheteur, le dialogue devrait être facile. Mais les règles, d'abord, il faut 15% d'acompte. Et là aussi, la notation des pays, du fait d'un risque surélevé, et ce risque lui-même découle de ces notations, sur lesquelles je vais revenir aussi, qui posent problème par rapport à la perception du risque, qui est très élevée par rapport au risque réel. Et tout cela entraîne un renchérissement des crédits, ce qui nous rend moins compétitifs. Donc au fond, le sous-développement, on peut l'expliquer très facilement. L'autre grand titre de cette édition, c'est le sentiment d'insécurité qui gagne les Sénégalais. Hier, l'agression d'un jeune homme à la zone de captage a été largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux. Sidi, c'est son nom, a été dépossédé de sa moto à coups de machette. Moto qu'il a retrouvée finalement grâce à l'identification rapide de ses agresseurs par la police. Il a raconté sa frayeur à nos équipes qu'il a rencontré, à nos équipes qui l'ont rencontré, Cher Diop et Diaforaba, reportage. Il s'appelle Sidi Amadou Sow, plus connu sous le nom de Sidi Bass. Ce livreur de 24 ans est rendu célèbre malgré lui. La vidéo de son agression est devenue virale. Vers 14h. J'étais venu vers 14h hier pour livrer quelque chose à ma grande sœur. Vers 15h, je sortais pour rentrer chez moi.
avec ma nièce. Aussitôt, j'ai aperçu la foule. C'était des agresseurs armés jusqu'aux dents. Ils voulaient arracher ma moto. Je me suis opposé, mais malheureusement, ils l'ont fait. Son acte est héroïque, car le jeune a tenté de résister face à un malfaiteur armé de coupe-coupe et d'une pompe asphyxiante. La police s'est déployée sur les lieux quelques minutes après l'assaut. Après l'agression, j'ai fait presque le tour de Grand Yoff pour tenter de voir les agresseurs. Mais en vain, c'est après que je me suis rendu au commissariat. Heureusement, ils sont descendus sur le terrain pour faire le travail nécessaire. La maison située à la zone de captage est sous vidéosurveillance. Des images largement partagées dans les réseaux sociaux et qui ont permis à la police de Grand Yoff d'interpeller un des agresseurs. Vraiment, je remercie Dieu parce que la caméra de surveillance qui est installée dans cette maison m'a sauvé la vie et c'est ce qui a même facilité les recherches. Sidi Bass n'oubliera pas de sitôt sa journée du dimanche, même s'il a retrouvé sa moto qui lui permet de gagner dignement sa vie. Une vie qui a failli basculer à cause des malfaiteurs. Et dans ce contexte, des citoyens sont tentés de se faire justice eux-mêmes. Une autre vidéo a beaucoup été partagée hier. On y voit un supposé agresseur littéralement lynché par un groupe de personnes. Se faire justice soi-même, pas la meilleure solution forcément, selon le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Vous entendrez dans nos prochaines éditions le reportage de Pape Faraning. Ça sent le soufre à l'AIBD, l'intersyndicale de l'aviation civile et du secteur des transports aériens dénonce le non-respect du dialogue social à l'aéroport et l'inexécution des recommandations sur la stratégie du hub aérien. Sans réaction des autorités, une grève totale n'est pas à exclure selon les travailleurs. Fat Bintou Conté et Pape Sangonembaye. Vers une fermeture de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar dans les prochains jours. C'est ce qu'a décidé l'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile du Sénégal et des transports aériens qui dénonce le non-respect des engagements pris vis-à-vis des travailleurs par les autorités. L'intersyndicale convoquera une assemblée générale dans les prochains jours qui sera suivie d'une conférence de presse et se réserve toutes les voies de recours autorisées et n'écarte pas le dépôt d'un préavis de grève qui pourra déboucher sur la fermeture de l'aéroport. Ces travailleurs de l'AIBD qui faisaient face à la presse décrivent la situation préoccupante qui prévaut dans leur secteur, surtout en ce qui concerne le non-respect du dialogue social. Le syndicat dénonce le non-respect de la tenue régulière des réunions périodiques bipartites, la mise en œuvre des recommandations issues du séminaire de partage sur la stratégie du hub aérien des 11, 12 et 13 juin 2021 à Lamanté Biche à Saly. L'intersyndicale dénonce toujours le non-respect de la transparence dans le partage d'informations mises à mal par des manœuvres douteuses de rétention de compte rendu de réunion. L'intersyndicale s'indigne aussi que les parcelles à usage d'habitation, dont le lieu de travail connaît jusque-là des lenteurs depuis 2017. L'intersyndicale réaffirme avec force ses attentes légitimes et pressantes pour la matérialisation diligente et sans délai de la directive présidentielle pour l'attribution définitive des parcelles au niveau du pôle de développement urbain de Daga-Kholpa. La mise en œuvre de la décision d'octroi de ces parcelles à usage d'habitation pour les travailleurs de la zone de l'aéroport de Diash, juxtant nos lieux de travail, connaît des lenteurs et des louvoiements observés depuis 2017. L'intersyndicale de l'AIBD dénonce en outre la négligence dans la prise en charge des dysfonctionnements récurrents signalés au niveau de l'exploitation, tels que les infiltrations d'eau, d'inondations constatées à l'aérogare, la tour de contrôle ou bien le salon d'honneur.
Merci Fat Bintou. Dans le Cayor des profondeurs, l'approvisionnement en poissons pose problème dans beaucoup de localités. Pas de quai de pêche ni de salle de conservation de poissons. Sensible à la situation, la coalition des acteurs de la pêche a sillonné toutes ces localités pour lister les difficultés et apporter des pistes de solutions. Les membres de la coalition étaient à Angaï Méré. Ils comptent accompagner les marailleurs et autres femmes transformatrices de produits halieutiques. Nous y reviendrons avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Pas plus de 15% des femmes accèdent à la terre pour l'agriculture au Sénégal, d'après Julie Cissé, femme agricultrice. Elle a animé un panel lors du lancement du projet Diapal Madiap, initié par le consortium des femmes Solidarité Active. Le projet Diapal Madiap est financé par l'Union européenne pour un montant global de 460 millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Pey. Les femmes du monde rural et de la zone périurbaine pratiquent l'agriculture, mais au Sénégal, très peu d'entre elles possèdent des terres, ce qui constitue un blocage, même si l'État fait quelques efforts. Les femmes doivent accéder à la terre. Il y a une volonté politique nationale, certes, mais nous faisons face à des contraintes qui font que les statistiques nationales parlent de 13-15%, alors que le Sénégal a pris un engagement avec l'Union africaine qui dit que 30% des terres agricoles doivent revenir aux femmes. Parce que les femmes agricultrices participent à l'agriculture avec grand A. L'association Solidarité Active a lancé à Djilor Djidiack, dans la commune de Fimela, un projet dénommé Diapal Madiap. Le maire de la commune de Fimela promet des initiatives pour faciliter l'accès aux terres aux femmes de sa commune. Par exemple, à Djilor, on a un périmètre de 3 hectares qui a été affecté aux femmes du village de Djilor. Il y en a également à Fimela, à Simal et aussi à Yaïm. Il nous reste maintenant à faire un plaidoyer pour l'ensemble de ces villages de la commune, voir les chefs de village avec les conseillers pour qu'on puisse donner au moins à chaque village quelques hectares de terre pour les femmes. En ce qui concerne le financement des femmes agricultrices, beaucoup d'efforts restent à faire. L'écoulement des produits agricoles est également souvent difficile pour les femmes. Le budget national, puisque 12% de ce budget va au niveau du ministère de l'Agriculture avec grand A, qu'est-ce qui va réellement aux femmes agricultrices? L'association Solidarité Active, à travers son projet Diapal Madiap, veut valoriser davantage la chaîne de valeur agricole chez les femmes. L'objectif est de lutter contre la pauvreté des femmes et des filles. Les objectifs du projet est de renforcer la filière agricole, de la production à la vente, de façon innovante. Nous travaillons avec des femmes qui sont dans le secteur agricole, dans le secteur de la transformation, mais on s'est rendu compte que les femmes sont de plus en plus pauvres. Et donc on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le projet Diapal Madiap est financé par l'Union européenne à hauteur de 460 millions de francs CFA. La première phase, qui va durer 30 mois, va prendre en charge 400 femmes et filles dans les régions de Thiès, Fatick et Dakar. Merci Aminata. Et puis ce point météo, les températures commencent à grimper. Il fait actuellement par exemple 26 degrés à Dakar. Si vous n'y avez pas encore pensé, eh bien c'est le moment d'entretenir la clim ou de réparer votre ventilateur. Et vous allez le voir, certains ont déjà pris les devants et ce n'est pas pour déplaire aux réparateurs de ventilos. C'est un reportage de Marie Mbiaye et Diafaraba. La chaleur s'installe à Dakar, le thermomètre affiche plus de 30 degrés. C'est la ruée vers les vendeurs et réparateurs de ventilateurs. Une aubaine pour colis établie ici, à la cité millionnaire à Grand Yoff. Les clients viennent et ça fait longtemps que je répare pour eux des ventilateurs. Un sentiment pour Cheikh Tidiane Savané, mieuxin et réparateur à Grand Dakar, qui nous explique les causes des pannes en cette période. Chaque jour, il y a 23h. À 9h, 23h, je suis là tous les jours de 9h à 23h. Je répare jusqu'à 20 ventilateurs par jour. Ils ne prennent pas soin des ventilateurs et nous les amènent souvent quand la panne est déjà bien installée. L'ouvrier est souvent confronté à des obstacles. Il s'agit des nouveaux modèles de ventilateurs. Les nouveaux modèles nous dépassent parfois, nous de l'ancienne école. Ce qui n'est pas le cas de Koli. Grâce à ses formations, les ventilateurs n'ont plus de secret pour lui. Parce que si tu es dans un métier, tu
Il faut se remettre toujours à niveau dans un métier. Je pars souvent faire des formations pour les nouvelles technologies, malgré mon âge. Les températures qui grimpent à Dakar, une période redoutée par les populations, mais qui fait l'affaire des réparateurs de ventilateurs. Et puis retour sur le sentiment d'insécurité à Dakar. Je vous le disais tout à l'heure, des citoyens sont tentés de se faire justice eux-mêmes. Certains sont même passés à l'acte, alors que se faire justice soi-même n'est pas forcément la meilleure des solutions, selon le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Nos équipes l'ont rencontré, Pape Faraning et Marjeng. Vol à l'arraché avec armes blanches ou pompes asphyxiantes. Comme on l'a constaté ce dimanche à la zone de captage, ce nouveau mode opératoire des agresseurs installe la psychose à Dakar. J'ai peur de marcher toute seule dans la rue et je cherche à chaque fois une personne pour m'accompagner. Comme vous le voyez, je ne porte ni chaîne ni bague par peur d'être agressé. On doit veiller sur la sécurité. C'est vrai que c'est peu les agents qui sont dans la rue, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les populations ne comptent pas se laisser faire. Certaines personnes font recours à la justice populaire au nom de la légitime défense. Pourquoi pas? Je suis prêt à défendre une personne qui se fait agresser. C'est trop. Je suis pour la justice populaire. Les agresseurs font pas mal de dégâts. Il faut que ça s'arrête. Des populations qui se font justice face aux agressions, le président de la LSDH alerte sur le danger que constitue la justice populaire. Des agresseurs sont attrapés par les populations, ils sont presque battus à mort, on en a vu beaucoup. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Et donc l'État a ce devoir donc, de rappeler d'abord les gens à l'ordre que l'une a le droit de se faire justice et ensuite qu'il faut éviter ça. Il faut en quoi la présence de la police de façon régulière dans les quartiers. Certains conducteurs de deux roues et de charrettes pointaient du doigt l'immatriculation de ces moyens de transport et des patrouilles demandées par les Dakarois qui interpellent aussi les forces de l'ordre. C'est pour éviter le recours à la justice populaire. Merci Pape Farah. Allons à Réfane, dans le département de Bambey. Les populations se félicitent du bitumage de l'axe Kaba-Réfane, une route longtemps jugée chaotique et accidentogène. Le maire de Réfane, pour sa part, demande aux populations d'en faire bon usage. Babacar Diouf et Nongonjaï. Des populations soulagées par le bitumage de ce tronçon que nous avons rencontré dans les rues de Réfane. L'État du Sénégal vient de satisfaire une vieille doléance. Je pense que tous les problèmes que nous avions, on les a dépassés aujourd'hui. Et ça coïncide avec les chants religieux de Réfane. Je pense que c'est un grand événement. Nous n'aurons plus les problèmes que nous avions antérieurement. Nos difficultés sont derrière nous maintenant. Avec cette route, Réfane va davantage se développer. Plus de latérite, plus de poussière, la santé ne s'emporte que mieux. La poussière nous arrivait jusque dans nos chambres. Les repas, nous les préparions avec la poussière. L'autorité locale remercie le président de la République et invite les populations à la prudence. C'est terminé, en tout cas au moins à 90%. Il nous reste à réaliser peut-être les dodanes, les signalisations, les trottoirs à l'intérieur des agglomérations et peut-être quelques travaux d'assainissement. Et nous en remercions très sincèrement le président de la République Macky Sall et le ministre des Infrastructures, des Transporteurs et des Enclavements, M. Mansour Faye, qui ont donné instruction au directeur général du Fonds d'anti-routier autonome pour réaliser cette route-là. Une route vient de partout avec tous les moyens de transport, ce qui fait que le trafic est extrêmement dense sur cet axe-là. Donc le conseil que nous donnons aux différents usagers, c'est le respect scrupuleux du code de la route. Réfane est ouverte à la Nationale 3. La commune va aussi abriter le second centre de santé du département de Bambey. Et puis, dans le cadre de la quinzaine de l'Europe, l'ambassadrice de l'Union européenne a été à Kaolack pour discuter avec les jeunes des opportunités de la région en vue de les aider à se lancer dans les projets de développement. Irène Mengasson précise que la guerre en Ukraine n'aura aucun impact sur le soutien de l'UE au Sénégal et à ses partenaires dans les programmes de développement. La voici avec notre équipe à Kaolack.
Accompagner nos partenaires justement dans des politiques de résilience dans le domaine alimentaire et nutritionnel qui sont absolument essentielles et qui étaient déjà essentielles et encore une fois des possibilités d'opportunités de développement de l'activité économique et de l'emploi avant cette crise. Mais cette crise, tout comme d'ailleurs la crise sanitaire que nous avons presque fini de traverser ensemble, ont exposé les vulnérabilités qui sont liées à des dépendances extérieures pour des produits de base dont nous avons besoin. Donc bien sûr, l'Union européenne continuera à accompagner le Sénégal et ses partenaires, qu'en particulier, comme c'est le cas dans la région centre, le potentiel qui réside dans un renouveau de l'activité agricole, de la transformation agricole pour davantage d'autosuffisance et de sécurité alimentaire est un vrai enjeu, mais aussi une véritable opportunité. Ça n'est qu'un exemple des multiples possibilités qui s'ouvrent à la jeunesse pour se lancer dans un projet personnel et professionnel qui les comble. Mais pour ça, bien sûr, il faut de l'accompagnement. Il faut de l'information sur les possibilités de formation, de soutien. Et puis en sport, le Sénégal va entrer dans une nouvelle ère pour ses infrastructures sportives sous peu. Plusieurs stades, dont le stade de Léopold Sédar Senghor et celui de Ziguinchor, vont subir une cure de jouvence. Le coût global des travaux est estimé à 46 milliards de francs CFA. Cher Sadibou Diarra et Mambiram Diouf. À son statut de champion d'Afrique, dans ce cadre, 4 stades vont être rénovés à partir du mois de juin grâce à la collaboration chino-sénégalaise. L'État, en relation avec la République populaire de Chine, nous avons fait le travail nécessaire pour pouvoir démarrer. C'est la même chose avec la FIFA, parce que l'attribution va intervenir dans les prochains jours pour que l'entreprise qui doit engager les travaux de Demba Diop puisse démarrer. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes engagés dans cette dynamique sur instruction du chef de l'État pour faire de sorte que le Sénégal dispose de bonnes infrastructures sportives, que ça soit ici, que ça soit à l'intérieur du pays. On a en vue d'organiser une Coupe d'Afrique. Les travaux vont durer dans l'ensemble au minimum 32 mois pour un coût de 46 milliards de francs CFA. Le stade, c'est 40 milliards. 20 milliards à Léopold Senghor et les 20 autres milliards vont être dispatchés. Je vais vous donner peut-être chaque stade combien on va mettre là-bas. Pour le parking de Léopold Senghor, c'est 4 milliards à terme. Et pour Marius Ndiaye, c'est environ 2 milliards pour le moment. Mais qui peut évoluer parce qu'on a l'ambition, quand on démarre. L'État du Sénégal ne compte s'arrêter sur ces 4 stades. Des infrastructures sportives multifonctionnelles sont prévues dans tous les départements. Nous allons très bientôt, avec le tour du trophée, lancer les travaux du stade régional de Kaffrine et terminer Sédhiou, bien évidemment, et Kédougou, pour un maillage correct du territoire. Mais au-delà de ça, il y a d'autres projets qui vont continuer. Parce que notre ambition pour ce pays, dans le domaine des sports, c'est faire de sorte que partout, surtout dans les capitales départementales, qu'on puisse avoir des stades dignes de ce nom. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de football dans les prochaines années pousse l'État du Sénégal à mettre l'accent sur la dotation d'infrastructures sportives de qualité, une aubaine pour une jeunesse férue de sport. Et puis en judo, les membres de l'équipe nationale de judo du Sénégal survolent les débats à la 23e édition du tournoi international de la discipline à Saint-Louis. Ils ont tous remporté une médaille d'or pour engranger de la confiance et tout cela à 10 jours des championnats d'Afrique. C'est de bon augure pour la suite, cher Sadibou Diarra. Sénégal, prêt à briller de mille feux au championnat d'Afrique de judo 2022. Au sein de leurs clubs respectifs, les membres de l'équipe nationale ont confirmé leur suprématie dans leurs différentes catégories à la 23e édition du tournoi de judo de Saint-Louis. Casser le regroupement le jeudi pour laisser aux athlètes le soin de venir faire le tournoi. Ceux qui pouvaient le faire, ils l'ont fait. Les autres ont continué leur entraînement. Et ce tournoi nous a permis
en quittant le regroupement, on les avait donné des consignes. Nous a permis de voir ce qu'on a. On travaille toujours, mais les derniers réglages qu'on a fait et ce qu'on va faire dès qu'on retourne à Dakar, parce que dès qu'on retourne à Dakar, dès demain, on va repartir en regroupement. Donc ça nous a permis de voir ce qu'on a déjà fait et ce qu'il nous reste à faire. Et tous les athlètes qui sont en équipe nationale ont gagné des médailles d'or. Donc ça, c'est évident parce que ce sont les meilleurs du Sénégal qu'on a pris. Donc il n'y a pas de surprise et le travail continue. Les performances poussent à croire au sacre continental. On est vice-champion d'Afrique 2 fois de suite, 2020-2021. Cette année, on se prépare à monter sur la plus haute marche du podium. En tout cas, on ne sait pas ce qui adviendra, mais c'est ce qu'on veut. Et on a une équipe on a même des renforts cette année, donc je pense que ça va se faire. C'est possible. La préparation de l'équipe nationale de judo va continuer au dojo national. Et pour arriver au triomphe tant espéré, elle va s'atteler au dernier réglage et rien laisser au hasard. Voilà, merci cher. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo qui reçoit ce soir M. Alintin d'Africa Jom Center. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. On se retrouve demain avec le même plaisir. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.